je me considère, en tant que radical comme un grand laïc, comme ma mère est catholique de mère juive, et que je suis ancien élève des jésuites, et que mon père était vice-président de la communauté juive du Caire, donc je me considère comme un laïc juif catholique apostolique romain. Je voudrais également apporter deux ou trois autres, avant de vous poser une question et de faire une réflexion, apporter une ou deux précisions à des interrogations qui ont été données ici ou là. À madame qui s'inquiétait, qui posait le problème de l'eau, qui est un problème récurrent, notamment à l'Égypte, à beaucoup de pays du Sahel et dans le monde, que le problème concerné que vous souleviez, apparemment, il y aurait un début de règlement. C'est un problème de construction de barrages avec l'Éthiopie et l'Érythrée, le limon du Nil en aval et en amont. Et apparemment, une solution, un début de solution politique aurait été trouvé et récemment signé au Caire. Donc ce problème de l'eau, qui était un problème qui a toujours concerné l'Égypte, ce problème particulier serait en voie de résolution. À notre ami qui s'inquiétait du problème des frères musulmans et de la politique française, il y a une constante dans la politique française, c'est de, quel que soit, quand il y a un État, que cet État aussi, entre guillemets, pas terroriste, aussi pas très fréquentable soit-il, mais quand même faisant partie du concert des nations, il y a une constante dans la diplomatie et la politique française, c'est de reconnaître les États et donc d'avoir des conversations avec lui. Cela ne voulait pas dire que la plus grande méfiance n'existait pas quand il y avait la plus grande vigilance imposée, quand Morsi était à la tête de l'Égypte durant un an, donc les frères musulmans étaient à la tête de l'Égypte. Il y a toujours eu une méfiance dans les frères musulmans, et cette méfiance a été peut-être un peu plus colportée par les frères Ramadan, qui sont très très médiatiques, qui sont très souvent invités, mais du point de vue strictement politique, il y a toujours eu, quel que soit le gouvernement et la couleur du gouvernement en place, il y a toujours eu une méfiance, mais un nécessaire dialogue. Il y avait une troisième interrogation qui s'était portée. Je voulais faire moi-même une réflexion. C'est que très souvent, en Occident, et c'est le propre de l'Occident, c'est de défendre un certain nombre de valeurs. La défense, effectivement, des droits de l'homme en est une. Mais parfois, en Occident, on peut se tromper. Parce qu'on veut, parfois, avec trop de précipitation, importer notre propre modèle de démocratie et l'adapter stricto sensu à d'autres États qui ont d'autres traditions. Et c'est le propre également de ce que l'on rencontre en Égypte. Et effectivement, on parlait de Omeldon, de l'Égypte, la mer du monde, mais si l'Égypte est éternelle, et d'une certaine façon, on l'a vu à travers le début de la révolution, le début de ce qu'on appelait la révolution, l'armée, on peut dire aussi que l'armée est éternelle, parce qu'à deux épisodes très courts de l'histoire de l'Égypte moderne depuis 1952, l'armée a toujours été effectivement au pouvoir. Et c'est vrai que l'armée est une armée de la nation et du peuple. C'est un petit peu différent. Enfin, je voulais vous dire que le tourisme comme le canal font partie des ressources effectivement prioritaires de l'Égypte. Les attentats terroristes que l'on connaît en Égypte, les attentats également que l'on connaît ou que l'on connaîtra malheureusement en Occident et en France, ces attentats font que l'Égypte se retrouve un petit peu sinistrée économiquement. Je prends un cas, et c'est à vous que je terminerai en posant la question, c'est que du point de vue construction d'hôtels, économique, si on prend la péninsule du Sinaï, on a parlé des rançons, une nouvelle petite, malheureusement, micro-industrie des Bédouins s'est développée dans le Sinaï par quelque chose qui était totalement inconnu en Égypte, qui était l'enlèvement des rançons. Comment concilier, ne serait-ce que dans cette péninsule, le nécessaire équilibre
entre le plaisir d'abord de se retrouver en Égypte sous le soleil, la mer, la tranquillité et une certaine façon de vivre, et le nécessaire devoir, j'allais dire, de sécurité. En tout cas, j'espère que ce genre de réunion pourra se perpétuer grâce à vous, M. Samen, grâce à vous, M. Tanis, que je retrouve, et grâce au plaisir de vous retrouver, et notamment à votre Rali, dont certains liens sont récurrents avec ceux de ma famille.